Seigneur, merci pour ce moment. Reçois la gloire, l'honneur, et que tout ce qui sera dit en ces instants, Seigneur, te rend gloire et grâce. Nous sommes ces instruments que tu as choisis, Seigneur Dieu, pour parler à ton peuple. Parle à ton peuple librement, au nom de Jésus-Christ, et donne aux auditeurs un cœur qui est ouvert, un cœur qui est préparé, un cœur qui reçoit, Seigneur, ta sémence, qui est ta parole, et un cœur qui se laisse transformer. Parce que nous voulons que ce cœur ne soit pas, Seigneur Dieu, le domaine des esprits mauvais, le domaine des sentiments de la chair, le domaine des entités qui dominent ces siècles présents. Et nous voulons que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient ce trône sur lequel tu sièges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, soyez fortement bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de continuer avec notre série d'enseignements sur ce thème qui est vraiment important, qui est vraiment d'actualité, qui nous concerne énormément, ce thème qui est sur le trône de ton cœur. L'autre fois, nous avons parlé, on a introduit cet enseignement, et nous avons vu que le cœur joue un rôle très important dans la vie d'une personne. La qualité de la personne que tu es est intimement liée à la qualité de ton cœur. Et les actes que tu poses proviennent d'abord de ton cœur. Et on a aussi vu qu'il est fort probable qu'une personne voie son cœur être corrompu. C'est fort probable qu'un enfant de Dieu, qu'un oint de Dieu même, s'il fait pas attention, qu'il se retrouve demain avec un cœur dont le trésor n'est pas un bon trésor. On a aussi vu que le cœur est un trône, et sur ce trône, il y a obligatoirement un roi, un dirigeant, un souverain qui doit être assis dessus et qui doit montrer une direction. Et c'est en fonction de la personne qui domine sur ton cœur. C'est en fonction de cette personne-là que ta vie va prendre une certaine direction, que tes faits et gestes prendront une certaine direction. Je vais même ajouter que la bénédiction ou bien la malédiction va te visiter en fonction de la personne qui domine sur ton cœur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va un peu avancer par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8. On va commencer la lecture à partir du verset 4. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Je répète cette phrase, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire ses parfumeuses, ses cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers,
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y en aura sur nous un roi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur, on va un peu avancer sur ces thèmes qu'on a commencé depuis déjà l'autre fois, sur le trône de ton cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais, avec l'aide du Seigneur, nous faire partager cette pensée que Dieu a mise dans mon cœur concernant ces thèmes toujours. La personne qui domine sur ton cœur, comme on l'a vu l'autre fois, non seulement il donne une certaine direction à ta vie, non seulement tu vas te retrouver en train de poser des actes qui sont dictés par lui, non seulement ta vie va prendre une certaine direction selon que lui va te l'imposer, non seulement tu vas expérimenter certaines choses spirituellement et physiquement parlant, parce qu'il y a cette présence dans ta vie. Mais aujourd'hui encore, on va voir que parce qu'il y a cette présence ou cette entité, cette personne qui est assise sur le trône de ton cœur, parce qu'il est là, il te possède toi, il possède tes avoirs, il possède même ta destinée, il possède même ta postérité. En d'autres termes, c'est parce que tu te laisses être dirigé par telle ou telle entité, par telle ou telle personne. Comprends aussi que ce n'est pas simplement de toi-même qu'il s'agit, mais réalise aussi que même ta postérité va se retrouver soumise à cette entité, à cette personne que tu as laissé dominer sur le trône de ton cœur. C'est au fait ce que nous venons de lire ici. Alors que le prophète Samuel est en train, de petit à petit approcher vers la fin de sa course, les anciens d'Israël vont le remarquer et ils vont dire au prophète, écoute, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Eh bien, écoute, désormais, comme on sent que toi, si tu commences déjà à partir, on veut aussi avoir sur nous un roi qui règne, un roi que nous voyons. Et ce qui est intéressant ici, j'aimerais vraiment attirer l'attention, ce peuple ne manquait pas un roi. L'Éternel était déjà le roi. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander à Samuel? Nous voulons que les choses se fassent comme on voit ailleurs. Et ils vont relever comme raison, disant à Samuel, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de personnes avançant les mêmes raisons, disant que voilà, moi si je ne pars pas à l'église là, vous là qui partez à l'église, vous êtes plus pire que les païens. Donc, il y a ces personnes comme ça qui vont prendre pour modèle, bizarrement, le diable va vraiment faire en sorte que ces personnes ne voient que ces chrétiens ou bien ces croyants qui ont vraiment un problème dans leur marche d'enfant de Dieu. C'est ces personnes qui ne marchent pas correctement. Et bizarrement, c'est ces personnes-là que vous allez entendre des personnes qui veulent rétrograder, dire, voilà, vous qui partez à l'église là. Ou bien ces personnes qui veulent être confortables dans leur péché, dans leur vie sans Christ, dire que voilà, vous qui partez à l'église là même, regardez, il y a ceci, il y a lui là, il est comme ça. Elle part à l'église, elle parle mal aux gens. Il part à l'église, c'est un impudique. Il part à l'église, ses enfants sont mauvais. Ils vont soulever tout et n'importe quelle raison qui peut leur conforter dans leur position de s'éloigner de Dieu. Ou bien je vais dire autrement, pour cadrer plutôt avec ce que nous sommes en train de dire, ils vont avancer des raisons qui vont leur conforter à laisser le trône de leur cœur être occupé par un autre roi ou bien par une autre entité, mais que le trône de leur cœur ne soit pas occupé par Dieu. Et souvent lorsque quelqu'un agit de la sorte, si la personne n'est pas vraiment sensible pour comprendre qu'il y a une influence satanique spirituelle qui est en train de m'amener à voir que ces mauvais exemples, quand la personne ne réalise pas ça,
C'est vraiment compliqué. Et donc voilà, ces peuples, selon le contexte du texte que je viens de lire, ils vont se rapprocher du prophète Samuel et dire au prophète Samuel, nous voulons un autre roi, comme on voit chez le nation qui les entoure. Et le Seigneur va dire au prophète, faut leur dire, quel sera le droit de ce roi-là. Alors, on vient de le lire un peu plus haut, je vais essayer de paraphraser. La Bible dit, je commence à partir du verset 11, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Donc, c'est pas simplement vous. Hein? Il prendra d'abord aussi vos fils et vos filles. Il va les employer pour tel usage. Il prendra vos troupeaux, c'est-à-dire votre richesse, votre possession. Il va l'utiliser selon lui. Il prendra vos serviteurs. Il va les utiliser selon lui. Et enfin, il va dire, il prendra vous-même là. Il fera de vous ses esclaves. Donc, il vous possède pleinement. Il possède pleinement vos enfants, votre postérité. Il possède pleinement ce que vous avez. Vous voyez, le problème, c'est ça, lorsqu'on ne fait pas attention sur qui on veut laisser dominer sur notre cœur. On livre toute une postérité sous la domination d'identités malfaisantes. En Afrique, combien de familles sont détruites à cause des pactes ou des alliances que leurs aïeux et leurs ancêtres avaient conclus avec une entité de zoo parce qu'ils voulaient recevoir tel ou tel privilège, ils voulaient vivre telle chose. Il a offert, il a sacrifié non seulement sa propre vie, mais aussi sa postérité après lui. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé seulement aujourd'hui, c'est quelque chose qui date du temps de la Bible. La personne qui est assise, ou bien l'entité, ou bien la force, ou bien l'esprit qui est assis sur le trône de ton cœur, mon frère, ma soeur, va prendre ce qu'il y a de meilleur en toi et va l'utiliser selon lui, selon son bon vouloir. Il peut, si c'est une entité satanique, il peut ou elle peut venir dans le trône de ton cœur et commencer à changer ce qu'il y a de bon en toi. C'est comme ça, très souvent, vous allez remarquer des personnes qui étaient bonnes, qui étaient correctes, mais bizarrement qui ont changé. Mais c'est quoi ton problème? Tu n'étais pas ainsi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? En réalité, son cœur est maintenant dominé par un autre roi. Bien, son cœur est maintenant dominé par une entité qui lui impose une certaine façon de faire les choses. Et comme je l'avais dit, lorsque le cœur d'une personne est touché, ses actes, ses paroles, ses actions sont touchés, sont orientés d'une certaine manière. Je dirais même que c'est comme si spirituellement et physiquement, on a tracé un chemin et on a dit à la personne, désormais, tu as commencé à parler de telle manière, à agir de telle manière, à te comporter de telle manière. Pourquoi? Parce que désormais, le cœur est dominé par une entité qui veut que les choses soient ainsi. Et de même, lorsque quelqu'un se convertit, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, vous allez remarquer que la personne qui avait une vie qui était sale, la personne qui s'est comportée d'une manière qui était indigne, la personne qu'on avait connue, voilà, lui là c'est une mauvaise personne, lui là c'est une personne de mauvaise vie, lui sa façon de faire les choses c'est pas correct, lui là c'est un impudique, lui là c'est un meurtrier, lui là c'est un mauvais. Vous allez remarquer cette personne changer. Vous allez remarquer que sa façon de faire les choses a également changé. Et donc, c'est ce qu'on appelle même la conversion, la transformation. Un païen ou un pécheur devenir enfant de Dieu. Il subit cette transformation. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur est touché. Vous savez, lorsque le Seigneur est en train de dominer sur ta vie, lorsque le Seigneur est assis sur le trône de ton cœur, il va non seulement impacter ta vie, mais il va aussi impacter la vie de ta postérité. Quand je dis impacter ta vie, tu vas voir changer en toi beaucoup de choses. Ton comportement, ta façon de parler, ta façon de penser, tes actes, et même tu verras tes finances changer. La Bible nous parle de Joseph. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, alors qu'il n'était qu'un esclave, mais sa présence dans cette maison a changé beaucoup de choses. Potiphar a vu sa maison être bénie.
Potiphar a vu un autre vent entrer dans sa maison et transformer l'atmosphère de sa maison. Or, Joseph n'était qu'un homme. Maintenant, si le Seigneur est dans ta vie change. Il y a des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles. Il y a des choses qui étaient difficiles qui deviennent faciles. Il y a des choses qui étaient vraiment loin qui se rapprochent de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Et on peut facilement se rendre compte que toi, tu as changé de vie. Maintenant, le Seigneur est le roi de ton cœur, tout simplement en analysant ta façon de faire les choses, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de maintenant te comporter devant les gens. Ça va vraiment en dire long. Amen, amen, amen. Et non seulement toi, tu seras impacté positivement, mais il y aura aussi tes avoirs, il y aura aussi ton entourage, il y aura aussi tes enfants, il y aura aussi toutes ces personnes qui dépendent de toi, ils seront influencés. Alléluia. Donc, chaque fois que tu comprends que ton cœur est un trône, vraiment, j'aimerais que tu réalises que à chaque fois, tu es appelé à faire un choix. Qui va dominer sur le trône de ton cœur? Et je pense que même lorsqu'on est chrétien, c'est chaque jour qu'il faut faire ces choix-là. Parce que c'est chaque jour qu'on est confronté à soit obéir à Dieu, soit désobéir à Dieu. Et la Bible dit, le péché dont tu acceptes de te laisser assujettir, ce péché-là va commencer à te dominer. Ce péché-là va faire de toi esclave. C'est-à-dire le péché dont tu te laisses va faire de toi son esclave. Pourquoi? Parce que ça va dominer sur toi. Et comment ça va commencer à dominer? D'abord dans ton cœur. Et quand ton cœur est vraiment pris, c'est fini. Je pense que c'est important de veiller sur l'état de son cœur. Sinon, c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais prier avec une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à voir comme parcours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de vivre une certaine vie que tu n'as pas voulu parce que tu avais connu quelque chose dans le passé qui t'a orienté de cette manière-là. Tu as peut-être vécu une difficulté, peut-être on ne t'a pas parlé du Seigneur Jésus. Mais je pense que pendant que le Seigneur te permet d'écouter ces messages, tu as encore le choix à faire. Tu n'auras rien à perdre lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu auras tout à gagner. Et j'aimerais t'aider à accepter Jésus. Si tel que tu es là, tu n'as jamais accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ou si tu as rétrogradé dans la foi, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi, te remettre ma vie, te remettre le contrôle de ma vie. Je ne veux plus vivre selon moi-même. Je ne veux plus faire les choses selon moi-même. Mais je te veux, Seigneur, dans ma vie. Oriente-moi, dirige-moi, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur personnel. Tiens le volant de ma vie et conduis-moi car c'est toi qui connais le chemin. Et je confesse maintenant même que je reçois le salut qui vient de toi. Et j'ai cette assurance-là que je suis sauvé. J'ai la vie éternelle et mon cœur est transformé. Désormais, mon cœur est en trône et tu y sièges. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.